Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Set and Talk, donc une chronique qui va revenir sur le début de tournoi de Rome chez les hommes. Donc, comme d'habitude, nos pronostics n'ont pas été vérifiés. On s'attendait à une finale Wawrinka-Nadal et là en l'occurrence ni l'un ni l'autre ne sont actuellement en course. Donc encore beaucoup de surprises dans ce tournoi. On rappelle quand même que le tournoi de Rome s'enchaîne directement après le tournoi de Madrid et la saison déjà sur Terre a été assez dense. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées émoussées à ce tournoi comme on a pu le voir lors de cette semaine. Et donc on va revenir sur tout ça. Donc d'abord on va commencer par la partie haute comme d'habitude. Donc avec la première demi-finale qui opposera John Isner à Alexander Zverev. Donc Zverev qui mène 2-0 dans ses affrontements contre le géant américain. Dont la dernière en date à Miami où il s'était imposé 6-7, 7-6, 7-6. Donc 3 tie-breaks pour se défaire de Big John. On rappelle quand même que John, il fait quand même pas mal de cauchemars des Zverev. On se rappelle quand même en Australie où il a 2 balles de match contre Mischa Zverev et il ne les convertit pas. Et à Miami, c'est pareil, il a 3 balles de match contre Alexander et il ne les convertit pas non plus. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un petit blocage et je pense que ça va encore faire surface lors de cette demi-finale. Donc si on revient un petit peu sur les parcours des deux joueurs, donc on a Isner qui a sorti Ramos Vinolas, Florian Mayer, Stan Wawrinka et Marin Cilic. Donc au niveau des stats, on a quand même un John Isner qui a mis 83 aces sur ses 4 matchs en tout, qui s'est breaké seulement 3 fois. Donc voilà, on s'attendait pas loin à un tel niveau, notamment sur terre, surtout avec son début de saison un petit peu mitigé. Même en dessous de ses standards, il y avait quand même l'âge qui commençait à faire son effet. On voyait quand même John qui était beaucoup moins régulier. Mais là, il a repris de très très belles couleurs sur ce tournoi, sur terre, notamment grâce à son service, parce que quand même une bonne partie de ses performances sont dues à son excellent service. 83 A, c'est quand même assez monstrueux. Et voilà, donc il arrive très très peu de fois à se faire breaker. Il y a que contre Cilic où il prend 6-2. Donc il faudra faire attention sur ça contre Zverev. Et Zverev qui lui a sorti Kevin Anderson, Victor Troicki, Fabio Fognini et Raonic. Raonic en quart de finale. Donc un match contre Raonic un petit peu mitigé, même si Zverev a survolé les débats, il break 2 fois dans le premier set, à chaque fois il se fait remonter et du coup ça traîne sur un tie break. Même s'il domine totalement dans le deuxième set, il faudra qu'il fasse attention contre John Isner qui sert beaucoup mieux que Raonic. Et donc à voir, même si je pense qu'il y a quand même un léger avantage pour Alexander Zverev qui pourrait faire sa première finale en Masters 1000. Donc ça serait une sacrée perf pour le jeune allemand. Et donc du coup dans cette partie de tableau, ce qui nous a marqué c'est l'énième défaite d'Andy Murray qui s'est incliné au premier tour contre Fabio Fognini. Fabio Fognini en feu, en témoigne ses 31 coups gagnants pour ses 19 fautes directes. Donc 23 coups gagnants en coup droit, c'est assez monstrueux. Alors que lui, Murray, ses stats sont un petit peu moins lisses. 12 coups gagnants, 14 fautes directes. C'est un ratio assez faible et c'est un petit peu l'inconvénient actuel de ce Murray 2017. Un Murray qui est 3 mètres derrière sa ligne, qui retrouve un petit peu ses travers. Il ne fait pas avancer le jeu. Il recule en permanence, il n'arrive plus à faire mal. Alors que Fabio Fognini s'est régalé, notamment à lui faire beaucoup d'amortis, sachant qu'il était très très loin derrière sa ligne. Et à l'agresser en permanence et ça a payé avec un festival, vraiment un match d'un très très haut niveau de la part de l'Italien, même s'il a dû s'incliner au tour d'après contre Alexander Zverev. Il faut savoir quand même que Flavia Pennetta, sa femme, était enceinte et a tout juste accouché, donc ça explique un petit peu le résultat. Et la deuxième contre-performance, c'est Wawrinka qui n'a toujours pas fait de grosses performances cette année sur terre. On arrive à Roland-Garros, une période quand même importante pour lui, où il a quand même fait de très très belles performances ces 2 dernières années. Et là, on a du mal à trouver Wawrinka depuis sa demi en Australie et sa finale à Indian Wells. Le Suisse est aux abonnés absents. Donc on va voir si on le retrouve à Genève chez lui pour lui donner un petit peu de confiance avant Roland-Garros. Donc voilà, je rappelle Isner Zverev en demi-finale et je miserai quand même sur une victoire de Zverev. Donc du coup maintenant on va passer à la partie basse. La partie basse, on ne connaît pas encore totalement l'affiche de la demi-finale. On sait que Thiem s'est qualifié. Et de l'autre côté, il y a le match de Del Potro et Djokovic qui va continuer aujourd'hui, sachant qu'il a été interrompu à cause de pluie. Sachant que le Serbe menait 6-1 dans le premier set et 2-1 Del Potro, service à suivre pour le Serbe dans le second. Donc du coup, on a Thiem qui a mis fin à l'invincibilité de Rafa sur terre. Rafa qui avait 17 victoires consécutives
sur terre battue, Thiem a mis fin à cette série 6-4, 6-3. Un match très très solide de l'Autrichien, où tactiquement il a vraiment changé sa tactique. À Barcelone et à Madrid, on le voyait jouer 3 mètres derrière sa ligne. Là, il s'est vraiment rapproché de sa ligne. Il a pris la balle beaucoup plus tôt pour agresser Rafa côté coup droit et ça a très très bien marché. Euh, Même s'il y avait un petit peu plus de déchets dans son jeu, c'est quelque chose qui a très très bien marché, un petit peu à l'image de Federer qui pouvait le faire cette année. La team a totalement changé cette tactique, ce qui fait que ça a été payant pour lui. D'ailleurs, j'ai pu comparer un petit peu les stats de Madrid, de la finale de Madrid et de leur match à Rome. Donc à Madrid, Thiem avait mis 25 coups gagnants pour 29 fautes directes. À Rome, il a mis 24 coups gagnants pour 22 fautes directes. À Madrid, Rafa il avait mis 27 coups gagnants pour 18 fautes directes. Et à Rome, il a mis 21 coups gagnants pour 20 fautes directes. Donc au niveau des stats, c'est assez similaire. Même si on constate un Nadal un petit peu moins clutch, c'est-à-dire que sur les moments chauds, il a été un peu moins présent. Il a quand même des balles de débreak dans le premier set, des balles de débreak dans le second set. Dans le premier set, il arrive à débreaker une seule fois. Dans le second set, il ne débreak pas. Et je pense que si on avait eu le Rafa de Madrid, ça aurait été un petit peu différent, même si c'est une très très belle performance pour Dominic Thiem. Rafa qui était un peu émoussé, je pense que, je le redis encore, pour moi c'était une erreur de jouer Rome. Et je suis assez content finalement qu'il ait perdu. Ça va lui donner 2 jours de repos supplémentaires où il a dit qu'il allait pouvoir pêcher ou jouer au golf à Majorque, donc pouvoir se reposer avant d'entamer la préparation pour Roland Garros. Et pour moi, je préfère, entre guillemets, perdre contre Thiem qui est quand même le 2e meilleur joueur sur Terre à l'heure actuelle, que contre Djokovic, ou dans un match où il aurait pu perdre un petit peu de sa confiance acquise. Là au moins, je pense qu'il a, avec ses 2 Masters 1000 sur Terre, il a montré qu'il était quand même le grand favori pour Roland Garros. Et que même malgré cette défaite, au final, cette défaite, à mon avis, elle est plus anecdotique qu'autre chose. Sachant que Thiem la mérite totalement et Rafa, je pense que ça va lui faire le plus grand bien de se reposer avant la grande échéance de Roland Garros qui commence quand même dans une semaine. Et de l'autre côté, on a eu un premier set, donc je vous disais, entre Djokovic et Juan Martín del Potro, donc un premier set assez décevant de la part de l'Argentin où il n'a mis que 38% des points gagnés derrière sa première balle et 29% derrière sa seconde balle. Donc un del Potro largement en dessous de ses standards, qui a quand même sorti Dimitrov, Nishikori et Kyle Edmund comme des bons clients. Et on a retrouvé un bon Djokovic, donc certes, avec des petits errements, avec des fautes un petit peu inhabituelles de sa part, mais globalement c'est beaucoup plus constant. La preuve, il sort quand même Bautista Agut en 2 sets. Donc connaissant le Djokovic actuel, c'est quand même une belle performance. Et pour ce match contre Del Potro, il est clairement au rendez-vous, même si Del Potro est un peu en dessous quand même de son niveau habituel. Du coup, on aura la suite de ce match aujourd'hui. Donc Djokovic qui va devoir jouer Del Potro puis Dominic Thiem ce soir. Donc ça, à voir s'il arrive à enchaîner. Même si je pense que Djokovic, là, il a clairement le moyen pour retrouver sa confiance et se relancer avant Roland Garros. Je pense que s'il arrive à sortir Del Potro et Thiem, je pense qu'il gagnera le tournoi de Rome, parce que je vois pas Zverev le gêner en finale. Donc voilà, je rappelle donc l'affiche Isner-Zverev avec pour moi pronostic Zverev en finale, et de l'autre côté Thiem contre Del Potro ou Djokovic. Donc je vois Djokovic s'imposer contre Del Potro, donc Thiem Djokovic, et je vois Djokovic s'imposer également contre Thiem. Finale pour moi, Zverev contre Djokovic, avec Djokovic qui gagne le trophée à Rome et qui se relance avant Roland Garros. C'est mon pronostic, on sait qu'on n'est pas très très bon en pronostic, donc bon, on verra si c'est encore vérifié sur cette fin de tournoi ou pas. Donc on va suivre ça de très très près, et nous on va revenir très très vite vers vous pour vous débriefer la fin de tournoi, voir un petit peu ce qu'il en est et voir si nos pronostics se sont vérifiés ou non. Sinon, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vos pronostics pour les demi-finales et pour la finale. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. On répond à toutes vos questions. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des avis sur nos chroniques. Donc voilà, on se retrouve très très vite et bon tennis à tous. Ciao ciao tout le monde.